Les startups, ces entités économiques qui prennent de plus en plus de poids dans l'économie algérienne, elles suscitent un intérêt croissant de la part des consommateurs algériens. Leur image est justement projetée au grand public à travers une première participation remarquée à la 29e édition de la foire de la production algérienne. On écoute à ce sujet le ministre chargé du secteur, Yassine Ouelid. Les startups s'inscrivent pleinement dans les efforts nationaux de diversification de l'économie nationale, de modernisation de l'économie nationale. Aujourd'hui, on a une forte présence des startups dans cette édition du Salon national de la production. Algeria Venture, donc, qui est l'accélérateur de startups qui dépend de notre ministère, a pris en charge pour le compte des startups les frais. Pour cette première participation, c'est vraiment une première. Et on va aborder le sujet d'Algerian Venture juste après ce sujet où on revient à la foire de production nationale, une 29e édition donc qui se déroule à la SAFEX. Nous venons de le voir, surprise pour cette édition, la participation pour la première fois des startups. Khaireddine Battash leur a rendu visite. On regarde. Zoom sur les startups au deuxième jour de la foire de la production algérienne où pas moins de 50 exposants ont élu domicile au pavillon qui leur est dédié. Ambiance découverte du côté du public, prospection pour les initiés. Donc Joomla Trade, c'est une plateforme de vente et achat en gros destinée aux producteurs, grossistes, distributeurs et acheteurs en gros. Plateforme de courtage international spécialisée en agroalimentaire dans un premier temps. Elle permet aux entreprises de vendre et de mettre en visibilité leurs produits. Star de l'économie depuis l'avènement de l'Algérie nouvelle, ces jeunes pousses en pleine maturation trustent tous les regards et font l'objet d'un intérêt particulier de la part du gouvernement algérien. Sont partie intégrante de l'économie nationale et ont une vraie valeur ajoutée. Elles ont, de ce fait, toute notre attention en ce qui concerne les préoccupations et les problématiques auxquelles elles font face. Et ce, afin que cet écosystème puisse rapidement se développer et s'exporter à l'international. Et en même temps intégrer pleinement le marché national dans le cadre d'une approche économique globale. On dissocie souvent le concept de start-up de celui d'une entreprise classique par sa capacité à trouver des solutions innovantes à des problèmes insolubles, quel que soit le secteur ciblé. Preuve à l'appui. Fatora est un logiciel de facturation en ligne et en hors ligne. La valeur ajoutée de la start-up, c'est qu'elle permet aux entrepreneurs algériens une fluidification de la procédure de facturation ainsi que la génération des G50. Nous sommes une solution intelligente qui se considère comme un trait d'union numérique entre le gérant et le comptable en externe et toute l'institution fiscale algérienne. Un engouement sans précédent accompagne la hype start-up qui s'est abattue sur l'Algérie durant les dernières années. Les idées de projets pullulent. On est spécialisé dans tout ce qui est technologie, donc tout ce qui est processus de digitalisation, ou principalement dans la robotique aussi. Les start-up algériennes vous ouvrent grand les portes de leur univers jusqu'au 25 décembre au Palais des Expositions SAFEX. Et on va rester sur le même sujet avec notre invité ce soir, Monsieur Sid Ali Zerouri, directeur général de Algerian Venture. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir. Donc Algerian Venture ou Aventure qui propose des programmes de coaching et de formation au profit des startups, qui organise également des appels à candidature pour sélectionner les projets les plus viables économiquement et donc accompagne les startups durant toute la période d'accélération. Plutôt c'est bien ça. Tout à fait. Au fait, Algerian Venture, c'est un accélérateur de startups. D'ailleurs, le premier accélérateur de startups en Algérie, donc, qui offre donc, des sessions de coaching, d'accélération, parce qu'une startup a besoin de maturation et de pouvoir vendre son produit et surtout d'être financé pas qu'à travers les mécanismes qui ont été mis à leur disposition. Oui. À titre d'exemple, ASF, Algeria Startup Fund, qui est là pour les accompagner pour l'amorçage, mais aussi à travers la connexion à des investisseurs, des réseaux d'investisseurs, ce qu'on appelle angel investors, et aussi des VC, des capital risqueurs. Donc, c'est des groupes d'investisseurs qui peuvent aller à des centaines de millions de dollars. Et Aventure qui n'est pas juste présente à Alger, qui est présente dans différentes villes du pays? Tout à fait. Au fait, aujourd'hui, Algerian Venture, parce que l'Algérie, c'est pas Alger, c'est ce que je répète à chaque fois. Donc, Algerian Venture, aujourd'hui, headquarter, donc le siège est basé à Alger, à Dunia Park, et aussi donc à travers des partenariats, et donc on marque des présences là où éventuellement pas d'autres incubateurs ou
ou potentiels incubateurs peuvent exister. Aujourd'hui, on a un partenariat, donc on est présent à Oran et bientôt sur la Constantine. Et les startups qui sont de plus en plus confrontées à la problématique des normes universelles lorsqu'elles veulent exporter leurs produits ou leurs services, comment est-ce que vous accompagnez les startups pour qu'elles puissent justement exporter finalement leurs startups et devenir scalables, comme on dit? C'est exactement parfait. Merci pour la question qui est pertinente. En fait, une startup, pour qu'on puisse dire que c'est une startup viable, il ne faudrait pas qu'elle se focalise sur le marché national. Il faudrait qu'elle s'exporte et sache exporter ses solutions et produits. Et aussi, il y a une idée perçue, c'est qu'une startup, ce n'est pas qu'une plateforme. Aujourd'hui, à travers l'exposition à la foire et la participation à la foire de production nationale, il y a des startups qui offrent des produits palpables. On a vu des machines, des boîtiers électroniques, de la robotique et des solutions. Et donc, ces startups-là, on les aide en les connectant à des réseaux internationaux d'investisseurs et d'autres qui font la promotion des écosystèmes pour pouvoir exporter leurs solutions, qu'ils aient plus de visibilité à l'international. Et on fait des séances de levée de fonds. Et on a des startups aujourd'hui qui sont en train de vendre des solutions en Europe et ils sont basés ici en Algérie. Et justement, votre participation aujourd'hui à la foire de production algérienne qui vous offre une médiatisation, qui vous offre une visibilité aux yeux du grand public. Aujourd'hui, comment plutôt est-ce que cela va impacter justement l'économie algérienne en mettant en avant justement les startups? En fait, la start-up, de par le monde, aujourd'hui, elle participe à la révolution des économies. En fait, on ne parle plus des industriels, on va dire, qui font de l'automobile ou qui font de la fabrication, on va dire, classique, de transformation de produits. Aujourd'hui, on ajoute la valeur ajoutée, c'est la connaissance. Et les startups ont cette connaissance et cette innovation. Les économies mondiales les plus puissantes sont portées par des startups. On entend parler des GAFA. Et aujourd'hui, les 100 premières startups valorisent 3 trillions de dollars. C'est un chiffre imprononçable. Donc, on n'imagine pas l'ampleur que peuvent porter ces startups-là. À travers justement la participation à la foire, aujourd'hui, on permet donc aux startups d'être plus visibles. On leur permet aussi d'être accessibles, parce que généralement, ils font plus de B2B que de B2C. Et là, ils sont exposés à leurs pairs, par les autres entreprises et producteurs, pour aussi de l'open innovation. C'est des solutions et des problématiques auprès de ces industriels-là qui sont en train de souffrir, même avec leur département de recherche et développement. Parfois, ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Et grâce aux startups et leur génie, aujourd'hui, ils sont exposés à eux. Ils peuvent leur montrer, voilà, notre valeur ajoutée. Et pourquoi pas fusionner les deux? On en a vu des situations là où des entreprises, ils ont absorbé ce qu'on appelle merger et acquisition. Ils ont absorbé des startups pour, allez, occupez-vous de ce volet-là. Et nous, on se focalise sur notre savoir-faire. Excellent. Merci, Monsieur Sidali Zoloré. C'est moi qui vous remercie. Je le rappelle, vous êtes directeur général de Algerian Venture.